Bonjour, bienvenue dans le corps en yoga. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer encore une fois notre corps, différentes parties, à travers des mouvements articulaires, des postures, mais aussi des respirations ou des mudras. Les mudras sont des gestes des mains majoritairement. On peut aussi utiliser le mot mudra pour désigner d'autres pratiques qui peuvent être les mudras des yeux par exemple. Donc là, on va considérer essentiellement les gestes des mains. Les mains, nous les avons découvertes la semaine dernière et parce que nous nous en servons tout le temps et qu'elles sont on ne peut plus importantes. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser nos mains pour aller à la rencontre d'une autre partie très très importante qui est la partie du cou et de la nuque. Le cou. Anatomiquement, on dirait que c'est une zone de passage. C'est une zone à laquelle on prête aussi très peu d'attention. Et pourtant, c'est une zone qui permet d'abriter trois parties très importantes. Trois conduits ou trois conduits. Le premier, celui de l'œsophage, qui permet de faire passer l'alimentation. Puis vous avez aussi toute la respiration qui vient se caler et qui vient partir là aussi au niveau du cou. Et puis à l'arrière, vous avez ce qu'on appelle la colonne cervicale. La colonne cervicale, c'est empilement de petites vertèbres. Quand on parle de la colonne, en général, on a toujours en tête la colonne vertébrale qui s'arrête au niveau des épaules et on oublie complètement cette zone haute. Donc colonne, là encore, elle fait partie d'une autre colonne, de la colonne vertébrale. Il y a la cervicale au-dessus qui la termine. Et colonne, c'est un soutien, un support. Un support pour une tête qui pèse près de 5 kg. 5 kg, c'est lourd à porter toute la journée. Imaginez que vous mettez sur votre tête un panier et que vous portez 5 kg toute la journée. 5 kg, c'est 3-4 bouteilles d'eau. Au-delà de l'équilibre, c'est le poids dont j'essaye simplement de vous parler. Et je vous propose de fermer les yeux, de vous installer dans une assise confortable, si ce n'est pas déjà fait, de redresser la colonne vertébrale à partir du bassin, de la sentir, cette colonne vertébrale à partir du coccyx, peut-être même de mettre un petit peu les mains dans le bas du dos et de vous aider comme si les mains repoussaient pour créer un petit creux dans ce bas du dos et vous redressez tout votre dos, les épaules basses, la colonne vertébrale qui s'empile, qui s'installe, qui se redresse et au-dessus la colonne cervicale. Puis lentement nos deux mains viennent se placer dans l'espace du cœur, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Accueillez la sensation des doigts posés les uns contre les autres en appui, la sensation des paumes de main. Comment vous les posez naturellement? Peut-être qu'il y a beaucoup de contact, peut-être qu'il y a beaucoup d'espace. Ne cherchez pas à corriger. Cherchez juste à sentir et à poser. Laissez le souffle se poser lui aussi en l'observant et en observant son passage hors des narines, arrière de la gorge et justement toute cette sensation dans la gorge, dans le cou. Essayez de localiser votre attention. Puis vous aurez peut-être besoin d'avaler votre salive. Et vous allez sentir là le troisième passage, le passage de l'alimentation, ici la salive. Colonne, alimentation, respiration.
tout ce qui nous permet de nous nourrir et tout ce qui nous permet d'agir, de bouger. Dans la colonne cervicale passent aussi toutes les terminaisons et les transmissions aussi nerveuses qui relient le reste de notre corps à notre cerveau. Puis ces mains, on va les frotter l'une contre l'autre très fort pour dégager un petit peu d'énergie. Et quand elles chauffent, elles dégagent encore plus d'énergie. Et quand elles sont bien bien chaudes, on vient les plaquer à l'avant et à l'arrière, comme si on voulait enserrer le cou dans de la chaleur. Une main derrière sur la nuque, une main à l'avant. On dirait que le mot nuque nous permettra vraiment de désigner l'arrière et le mot cou, l'avant. Et puis on le refait une deuxième fois. On frotte, on frotte, on frotte. Et on continue, on repose. Continuez à respirer. Et à avaler votre salive pour prendre conscience de ces deux mouvements qui n'ont pas lieu en même temps d'ailleurs. Vous ne pouvez pas laisser passer le souffle au moment où vous êtes en train d'avaler. Et vous ne pouvez pas avaler au moment où vous êtes en train de respirer. Puis on laisse une main redescendre, la main qui est sur le cou, et celle qui était dans la nuque, on la garde. Et on vient frotter doucement l'arrière, tout doucement, comme un massage. Puis on va attraper le cou, comme dans l'expression attraper par la peau du cou. On vient attraper et on vient essayer de décoller la peau du cou à partir de la base, juste à la base de la nuque, la zone où il y a la petite bosse. Et on dirait qu'on vient attraper et décoller la peau du cou. Et on essaie de remonter jusqu'à la base du crâne et de redescendre. Puis on va continuer avec les deux mains pour faire deux zones et deux petits trajets de la même façon. On attrape et on vient pincer doucement la peau du cou. Et on veut décoller cette peau. Et on vient se tenir par la peau du cou. Décollez bien, massez. Descendez jusqu'à la bosse, puis vous terminerez dans le sens de la descente. Puis on vient lisser doucement le cou à l'avant avec les deux mains du dessous du menton jusqu'au début, jusqu'au clavicule, jusqu'au début du thorax. Là ici, doucement, lentement, en utilisant les doigts pour masser un petit peu sur le côté. Un peu qu'on étire. Et relâchez. Reposez les mains tranquillement, les yeux toujours clos. Et accueillez la sensation peut-être de chaleur. Essayez de sentir encore un peu le poids de la tête, d'imaginer cette colonne tout en creux et en courbe. Et puis je vais vous proposer de venir serrer très fort les mâchoires. Attention à vos dents quand même. Et pour en faire l'expérience d'un mouvement. Et avec cette mâchoire très très serrée, je vous propose d'essayer de faire pivoter la tête de gauche à droite. Rotation de la tête, le bout du nez part vers la droite, avec les mâchoires très serrées. Et puis vers la gauche. Essayez quelques fois.
Revenez maintenant au centre, lâchez bien les mâchoires. Sentez avec le relâchement des mâchoires comment le relâchement se fait au niveau des muscles dans le cou et de la nuque. Peut-être moins sensible dans la nuque, mais ici on sent bien. Quand vous crispez la mâchoire, tout de suite ici, dans le cou, se crispent tous les muscles. Relâchez maintenant bien la mâchoire et en fermant les yeux, reprenez ce même mouvement de rotation. Et on laisse partir. Rotation à droite. Puis doucement, rotation à gauche. Une mâchoire très détendue, peut-être même la bouche légèrement entrouverte. Abandonnez la mâchoire inférieure. Pour pouvoir aller chercher de la détente et des étirements, le reste du corps doit pouvoir travailler également de concert. Et si une zone est trop tendue, on n'aurait pas la possibilité d'avoir des étirements efficaces. Sentez à quel point il faut relâcher la mâchoire pour aller chercher un petit travail au niveau de la nuque et du cou. Et pour pouvoir ensuite soulager ces zones. Parce que porter les 5 kilos de la tête, surtout qu'on les porte mal en général, avec le cou qui pointe ou qui est mal, enfin avec le menton qui pointe ou qui est mal placé, eh bien ça affecte toute la journée. Notre colonne cervicale, notre colonne vertébrale, notre bassin, nos jambes, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. Tranquillement, on va aller chercher cette fois-ci à enrouler la tête et à ramener le menton maintenant près de la gorge sans que les épaules ne bougent. Souvent, on arrondit en même temps les épaules et le dos. Restez bien dans votre verticalité, le dos est posé, grand, et c'est juste le menton qui vient à la rencontre du bas de la gorge. Sentez l'étirement qui s'installe à l'arrière, sans abandonner la tête vers l'avant. On pourrait limite suivre avec les mains tous les muscles qui peuvent s'étirer à gauche et à droite dans la nuque. Puis, sans que les épaules bougent, sans que la colonne ne bouge, c'est le menton qui pilote et qui vient s'élever. Et sans abandonner la tête, on vient étirer le menton très haut. Et on va continuer ce mouvement en venant placer les mains. La main gauche devant au niveau du cou, la main droite derrière au niveau de la nuque, juste en les plaçant pour aller chercher et constater ce qui se passe. On reprend, on ramène doucement en expirant le menton le plus près possible de la gorge. Sentez l'espace qui se referme, il n'y a plus de place pour les mains. Les mains, on est obligé même d'enlever doucement la main droite, la main gauche si on veut rapprocher le menton le plus possible. Et derrière, avec la main droite, vous sentez bien l'étirement qui s'installe dans la nuque. Puis c'est le contraire, le menton s'élève, l'espace se recrée à l'avant. La main gauche peut se placer à nouveau juste pour aller chercher la sensation. Le cou s'élève et derrière, la nuque se referme, sans excès, sans effort, sans abandonner la tête en arrière. Puis vous ramenez doucement de nouveau votre tête à sa place. Et rien que ces petits mouvements doux, faits dans la lenteur, vous permettent déjà de retrouver de l'espace et de la mobilité. Et puis une position très intéressante que nous allons pratiquer maintenant pour pouvoir travailler le cou, et aussi le haut du dos, c'est la posture de lièvre. Et je vous propose de venir vous mettre dans un 4 pattes. Un 4 pattes à partir des 2 genoux posés sur le sol, les mains à peu près posées en dessous des épaules, un petit dos rond, dos creux avant d'aller installer notre posture de lièvre. Sur le temps de l'expire, j'essaye de pousser la poitrine vers l'avant. Ce n'est pas le sens habituel. J'expire, je veux passer la poitrine entre mes mains. Et le menton est légèrement pointé. Attention de ne pas trop le pointer à l'excès. Puis doucement, hop, j'arrondis, j'inspire. On dirait que j'inspire dans les omoplates. Je laisse partir le mouvement quelques fois.
pour aller chercher à étirer le dos, la colonne, à remettre un petit peu en mouvement. Je vais continuer à mettre ce corps en mouvement en agrandissant un petit peu le quatre pattes. Les mains avancent juste de quelques centimètres. Et on va crocheter les orteils derrière et on va continuer dans un mouvement d'arrière vers l'avant et de haut vers le bas. On pousse les fesses vers l'arrière, puis on revient en arrondissant le dos. Les épaules repassent un petit peu au-dessus des mains. Et hop, on ouvre les coudes, on redescend. Dans un mouvement du haut vers le bas et de l'avant vers l'arrière. Et de l'arrière vers l'avant. On change de sens. Au passage, vous prenez conscience de ses mains. Bien posées sur le sol. Conscience des mains, des poignets, des doigts. Étalez-les, allongez-les. En douceur, mais complètement. On rechange de sens encore une fois. Et puis, on change une dernière fois. Allez bien chercher à arrondir, à dérouler, à creuser. Et on va s'arrêter en ramenant les fesses près des talons. Et en laissant les bras là où ils sont et en étirant complètement les bras, les doigts. Les mains étaient déjà bien posées, mais on essaye de voir pour les étirer encore un petit peu, peut-être les étaler pour mettre de l'espace entre les doigts, bien les coller sur le tapis, allonger les bras, les avant-bras jusqu'au coude, rentrer doucement le menton sans abandonner la tête et placer les cuisses et le ventre en contact. Ramenez les fesses vraiment très près des talons ou complètement assis sur vos talons, le dessus des pieds bien allongé. Allongez le dessus des pieds, relâchez les orteils. Et prenez le temps de vous étirer déjà. Et tranquillement, on va ramener les mains et on revient s'asseoir sur les talons, redresser le dos. On va pratiquer la posture du lièvre à partir de la position assise sur les talons, à genoux, en resserrant bien déjà les jambes, les genoux, les mollets bien en contact. On vient déposer pour pratiquer la posture le ventre complètement déjà sur les cuisses. Et à partir de là, on va rentrer un tout petit peu le menton. Imaginez que la tête est bien alignée. Le dos est parallèle au sol, horizontal, le menton bien aligné et la tête ne penche pas vers l'avant pour l'instant. On vient placer les mains de part et d'autre à peu près au niveau du visage, donc pas du tout à côté des genoux. Et là, tout simplement, on rentre encore un petit peu le menton, la tête prend une inclinaison et on laisse descendre naturellement le front. Et il arrive à la rencontre. En général, ça peut être le haut du front. Selon les personnes, ça peut aussi être le début du haut de la tête. Voilà. Et ça sera notre position de départ. Tranquillement, à partir de là, on va soulever les talons. Soulever les fesses pour les décoller des talons et aller verticaliser les cuisses sans décaler la tête. On roule sur le dessus de la tête, mais elle n'avance pas, elle ne recule pas. Et petit à petit, on s'installe en voyant jusqu'où on peut rentrer le menton, jusqu'où on peut rouler sur la tête, les mains sur le côté, près du visage. Puis on ramène doucement les talons et les fesses ensemble. Les fesses se rapprochent bien des talons et on continue. On ramène les fesses en direction du ciel, les cuisses
deviennent verticales. Et on sent doucement l'étirement qui s'installe au niveau de la nuque. Et on sent bien sûr à quel point là, le cou à l'avant est complètement contraint. De nouveau, on repart, on ramène les fesses près des talons. Et encore. Dans la lenteur, la posture du lièvre qui fait partie des postures inversées. Quand elle est maintenue, puisque le bassin se trouve au-dessus du niveau de la tête, on dirait qu'on y reste un peu. Hormis le poids de la tête qui est peut-être placé un petit peu dans un contact inconfortable, un peu dur avec le tapis ou le sol, essayez de déplacer votre attention sur la nuque et le haut du dos. Et d'emmener le souffle dans cette zone. Relâchez bien le ventre. Avec cette respiration très contrainte, notez à quel point cette zone de la nuque et du cou est un passage. Et là, le passage de la respiration est vraiment réduit. Et essayez de déglutir, d'avaler votre salive. Même ça, c'est un peu difficile. Par contre, toute la colonne cervicale peut s'ouvrir, s'étirer. Puis doucement, vous allez décider de rapprocher les talons et les fesses. Vous revenez poser les fesses sur les talons et la tête reste au sol, les mains restent au sol. Puis vous faites bouger les mains, les avant-bras restent au sol, faites bouger les poignets. Et on va décoller un petit peu la tête, on rentre le menton. On va laisser les bras de nouveau glisser complètement vers l'avant, s'étirer, étirer les côtés du corps. Menton toujours légèrement rentré, mais la tête est décollée du sol. Vous remettez la colonne dans sa position horizontale en pensant tête, colonne cervicale, colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et puis tranquillement, on ramène les mains près des genoux et on vient dérouler le haut du corps. On se retrouve toujours à genoux. Et on va glisser maintenant complètement à plat ventre. En venant s'installer à plat ventre et en venant déposer les bras le long du corps, les orteils bien allongés. Et avec la tête, on va choisir de déposer la tête d'un côté ou de l'autre. En commençant par déposer le côté droit et en allant chercher à sentir ce qui est possible de poser. La joue, peut-être juste le début de la joue et de la pommette. Peut-être que vous arriverez à poser un petit peu plus et que vous irez même sentir le contact de l'oreille avec le tapis. C'est la joue droite, le côté droit qui essaye de se déposer sans forcer. Et vous allez bien relâcher les épaules. Dans cette position à plat ventre, vous vous laissez respirer en emmenant le souffle toujours le long du nez, de la gorge, en insistant dans cette zone de la nuque et en accueillant tout ce qui est à la fois tendu et qui s'étire.
Tranquillement, sur une inspiration, on vient changer de côté. Et vous allez déposer le côté gauche, la joue gauche. Là aussi, sentez ce qui va être possible pour vous. Sentez quelle partie de la joue du visage, l'avant près de la pommette, la joue plus large ou une partie qui va jusqu'à l'oreille. Et accueillez les différences entre les deux côtés. Prenez le temps de bien relâcher les épaules, les bras sont toujours le long du corps. Et laissez-vous respirer en imaginant le trajet tout le long de la nuque jusque dans le haut du dos. N'oubliez pas de bien relâcher les épaules, les mâchoires aussi, comme nous l'avons vu tout au début de la séance. Si les mâchoires sont contractées, la détente et les étirements ne peuvent pas se faire. Là aussi, à la rencontre du souffle, mais aussi de la déglutition, essayez d'avaler votre salive pour comprendre et sentir à quel point le passage n'est pas dans son axe habituel et n'est peut-être pas facile. Relâchez le plus possible. Une dernière grande respiration. Et doucement, vous ramenez ensuite le bout du nez sur le tapis. On va placer les mains sous le front. Le menton toujours rentré de façon à décoller un petit peu le visage. Le front posé sur les mains. Les deux mains posées l'une sur l'autre. Retrouvez le souffle, retrouvez de la facilité à respirer, à déglutir. Sentez à quel point l'espace et l'axe sont importants pour pouvoir conserver un passage toujours libre, large, ample. Puis on va crocheter les orteils et revenir s'asseoir en passant par le quatre pattes. Et revenez vous asseoir soit en tailleur, soit à genoux. Lorsque c'est fait, vous allez déposer les mains sur les cuisses. À nouveau, fermez les yeux, retrouvez votre dos le plus long possible, grand, les épaules basses, de l'espace entre les omoplates. Conscience de la tête posée, juste en équilibre sur la colonne cervicale. Menton légèrement rentré, comme si on reculait un peu vers l'arrière, mais sans excès. Un grand sourire. Et puis avec les mains, vous allez tout simplement fermer les poings, laisser les pouces et on vient poser le dessus des mains sur les cuisses et les pouces sont tournés vers l'extérieur. Tous les doigts repliés vers les paumes, les pouces vers l'extérieur, le dessus des mains sur les cuisses. En essayant de tendre quand même les doigts, pas les doigts mais les pouces, de façon à ce qu'ils ne soient pas tout mous, un petit peu à moitié repliés. Écartez bien. Et pourtant, dans les épaules, allez chercher à enlever les tensions. Une mudra que l'on appelle Merudanda Mudra, avec les pouces vers l'extérieur, Urdhva. Cela parlera sûrement à certains. Urdhva, vers le haut, comme dans la posture du chien tête en haut.
Et laissez-vous respirer en accueillant un souffle naturel et quelques minutes d'attention. Une mudra qui participe à l'activation de l'énergie dans la zone haute, épaules, cou, nuque. Observez le souffle qui s'apaise et qui se place, où il se place chez vous. Observez les sensations dans les mains, dans les bras, dans la nuque. Puis vous ouvrirez tous les doigts. Et vous viendrez placer vos mains dans l'espace du cœur de nouveau, les deux paumes de main l'une contre l'autre, Anjali Mudra. Et nous terminons en prenant quelques instants dans cette position. Anjali comme une mudra de rééquilibrage pour ramener tous les éléments à l'équilibre dans le corps. Nous ouvrons les yeux, nous inspirons ensemble. Nous nous saluons en expirant. Et je vous dis à bientôt.